m'as manqué, tu m'as manqué, tu m'as manqué, tu m'as manqué. Vous m'avez tous tellement manqué si tu savais. Mais c'est toi qui m'as manqué le plus. Arrête, tu n'es qu'une petite menteuse. Tu sais, si je t'avais vraiment manqué, tu m'aurais téléphoné. Mais... j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, mais le réseau ne captait pas bien, je te l'ai dit, non? Ah Qu'est-ce que tu as fait? Nous avons fait plein de choses. Il se trouve que Monsieur Ali est un vrai romantique. Plus romantique encore que le Roméo de Shakespeare. Oh. Dès que Sophie l'a vu, elle a fondu en larmes. Et il s'est laissé emporter. Il était triste pour elle. C'était mignon. C'est mignon. Non, ce n'est pas vrai. Elle m'a frappé jusqu'à ce que j'ai des bleus partout. Pauvre de toi. Tu te feras opérer et tout ira pour le mieux. Je l'espère. Dis-moi, en fait, pourquoi j'ai l'impression qu'il n'est pas content? Ce que je ne supporte pas, c'est ce que Jamal m'a fait subir. Il est vraiment cruel. Oui, je comprends, mais ne t'en fais pas pour ça. J'ai dit que je réglerais ce problème, non? Je m'en occuperai. C'est d'accord? Ne t'en fais pas. Ça va aller, monsieur. Carmen. Oui. On va mourir de faim, nous. Tu en es sûr? Oui? Certain? Oui? Alors, ne vous avisez surtout pas de critiquer ma cuisine ou de dire que ce n'est pas délicieux. Est-ce que c'est compris? T'inquiète pas, tu es une chef. Laissez-moi vous expliquer. Non, monsieur. Angie, non. Je ne veux pas t'entendre. Je ne veux rien entendre. Tout ce que je veux, c'est que les choses reviennent à la normale. C'est vrai, papa. Angie, Carmen, Rana vont rentrer à la maison. J'aimerais avoir ton accord sur quelque chose. Vas-y. Avec Salma, on voudrait divorcer. Écoute, le divorce est interdit dans notre famille. Fais tout pour arranger les choses avec elle. Sinon, je vous jure sur ma tombe, je vous le ferai regretter. Tu as ma parole. Allez, préparez-vous maintenant. Allez préparer vos bagages. Navré de vous contredire, monsieur, mais nous ne retournerons pas là-bas. Je préfère rester avec Féfé. Mais laisse-la donc faire ce qu'elle veut. Elles peuvent rester si elles veulent. Et j'aime la compagnie d'Angie. Merci beaucoup, Féfé. Vous avez tous décidé de me contredire ou quoi? J'essaie de nous réunir et vous m'en empêchez. Ce que tu dis n'est pas forcément vrai. Être proche ne signifie pas vivre sous le même toit. Ce sont les cœurs qui sont proches. Arrête de dire des bêtises, Fifi. Très bien. Dans ce cas, faites ce que vous voulez. D'ailleurs, ce sont pas mes affaires. Ah si, au contraire, c'est mes affaires. Tu es trop chaud quand tu es fâché, grand-père. Je t'adore, tu sais. Salma, je ne veux plus jamais en entendre parler. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous prend d'imaginer une telle folie à votre âge? La folie serait plutôt de continuer à vivre cette vie chaotique. C'est insupportable. Comme vivre avec un fantôme. Pourquoi devrais-je continuer à me torturer? Parce que Yara, Mourad, Angie, ses filles et moi, nous sommes la seule famille que tu es, hein? Nous comptons tous sur toi. Maintenant, parlons très franchement, Salma. Admettons que je vous laisse divorcer, toi et Mourad. Dis, tu vas te remarier? Je ne me remarierai plus. Mais je vivrai heureuse. Je vivrai ma vie comme je le voudrais. Je ne vivrai pas parmi les gens qui me haïssent, dans le but de vous faire plaisir. Et croyez-moi, ce que vous êtes en train de faire ne nous réconciliera pas. Ça ne fera que nous détruire encore plus. Salma, ça suffit comme ça. Je ne veux plus en entendre parler. Tu feras ce que je te dis. Oublie toute cette histoire. Je veux que tu rentres chez toi et que tu réfléchisses. Ensuite, oublie ce que toi et Mourad m'avaient dit. Pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Il faut toujours qu'on vous obéisse au doigt et à l'œil. Jamais vous n'écoutez le ressenti des autres. Vous ne faites jamais rien pour moi. Est-ce que je ne suis rien pour vous? En fait, vous ne m'avez jamais prise au sérieux. Pourquoi préférez-vous Angie à moi? Pourquoi est-ce que vous ne nous aimez pas, moi et ma fille? Apparemment, tu ne comprendrais pas quoi que je dise, Salma. Mais sache que toi et Angie, vous avez la même place dans mon cœur. C'est juste que ces derniers temps, Angie a eu des moments très difficiles, tu comprends? Alors maintenant, tout ce que j'attends de toi, c'est de suivre mon conseil. Tu peux faire ça pour moi? Très bien, vous avez gagné. Comme toujours, je ferai ce que vous me demandez de faire. Mais avant de dormir, je vous en prie, prenez le temps de réfléchir à tout ça. Et sachez que vous me faites du mal à moi et à ma fille. Très bien, Salma. Je suis un homme sans cœur. Oui, c'est moi qui suis le méchant, toi et ta fille, les gentilles. Comme vous voudrez. Ce n'est pas bien, Taoufik. Tu comptais me regarder comme ça et ne rien dire, c'est ça?
Je sais bien que tu as enduré pas mal de choses. Mais il faut les laisser sortir. Pour que tu sois en paix. Je ne sais pas quoi te dire. Tu as raison. Mais je ne sais pas comment gérer mes problèmes. Je suis submergé par les problèmes. Les problèmes au travail, à la maison et dans ma vie privée. Prends une chose à la fois. D'abord, il faut que tu reprennes le contrôle de Pronto. Et que tu retires Narguez du tableau. Et si tu arrives à faire ça, et le problème de tes parents sera résolu. C'est ce que j'essaie de faire. Il faut aussi qu'on voit la prochaine étape de notre relation vu que... Oublie ça pour l'instant, Taoufik. Ce n'est pas la priorité pour l'instant. T'es bizarre. Je croyais que ça te plairait. Bien sûr que je suis heureuse. Je suis très contente. Mais je pense qu'il faut d'abord régler tous tes problèmes. Et ensuite, tu pourras me prouver à quel point je compte pour toi. Non, Karen. Non. N'y compte pas. Carmen compte beaucoup pour moi. Et je t'interdis d'aborder ce sujet. Alors j'avais raison d'annuler nos fiançailles. Parce qu'apparemment nos vies dépendent entièrement de Carmen, c'est ça? C'est quoi votre problème? Il faut toujours que vous parliez de Carmen. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que vous parliez d'elle? C'est toi. Carmen est amoureuse de toi. Elle fait tout pour que Gillan et moi on se dispute pour qu'on te perde ensuite. Elle est la seule fille qui contrôle nos esprits. Et peut-être même ton cœur. Et dire qu'un jour tu espères que vous finirez par vous marier, elle et toi. Et dire que tu as réussi à faire virer Hand, la seule personne qui a l'approbation de tes deux parents. Je te croyais différente de Gillan. Et apparemment, vous raisonnez toutes les deux de la même manière. Vous êtes exactement pareilles. Il faut que j'y aille. Quand tu sauras que Carmen est juste ma secrétaire, fais-le moi savoir. Au revoir, Karen. Bonjour, Taoufik. Bonjour. Vous allez bien, Madame Narguez? Bien, on dirait. Alors, où est Monsieur Suleiman? D'après ce que m'a dit Monsieur Suleiman, il est en voyage avec ma mère en ce moment même. Petit congé sabbatique. On se demande s'ils vieillissent ou s'ils rajeunissent, ces deux-là. Eh bien, ils savent apprécier la vie. Dis, tu voulais me voir pourquoi? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais... Monsieur Suleiman m'a confié la gestion de Pronto. Désormais, vous vous adresserez à moi à propos de tout. Je suis très enchantée de l'apprendre. Monsieur Suleiman t'a bien expliqué le fonctionnement de Pronto. En détail. Donc j'aimerais vous faire part de quelques changements au sein de l'entreprise. Tu veux dire le partenariat avec Aldala? Suleiman m'en a parlé. Je voudrais que vous réfléchissiez à ma proposition parce qu'elle pourrait être bénéfique pour nous tous. Je ne quitterai pas cette entreprise, Taoufik. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas en train de vous demander votre avis. Non, Madame Narguez. Ce sera comme ça que vous le vouliez ou non. Je vous demande juste de vous retirer tant qu'il est encore temps parce que j'ai des principes. Pourquoi commencer sur de mauvaises bases, Monsieur Taoufik? Écoute, nous allons quand même devoir collaborer ensemble car je ne quitterai jamais Pronto. Tu ne pourras pas m'y obliger, hein, Taoufik. J'ai une part dans cette entreprise. Figure-toi que si j'ai accepté le partenariat avec Aldala, eh bien c'était pour Suleiman. Je te rappelle que j'ai plus de pouvoir que tu ne le penses ici. Non. Voyons, madame. Je ne voudrais surtout pas avoir de problème. Sachez que je suis à votre service. Nous avons beaucoup de travail qui nous attend, là, Taoufik. Même si je ne crois pas à ton entière capacité à gérer les problèmes. J'apprendrai, madame. Demain matin, réunion avec Ali Kairoula, dans mon bureau à pile 10 heures. Ali Kairoula est le directeur de First Group. Je serai pile à l'heure, madame Narguez. Au revoir. Au revoir. Très bien. Tu aimes mon tableau? C'est fascinant. Tu es une grande artiste, tu sais. Je n'ai jamais vu Monsieur Serag aussi beau. Tu serais étonné de voir les tableaux de la côte. Ils doivent être très beaux. Apparemment, tu es une vraie passionnée, Féfé. Tu sais, Angie, je ne peins jamais que des tableaux et des portraits de Serag. Tu l'aimes tant que ça? Oui. L'amour n'exprime plus ce que je ressens pour lui. Il est ma raison de vivre, Angie. Si j'avais pu remonter le temps, je pense que je l'aimerais encore plus. Tu l'aimes encore autant après toutes ces années? Il n'y a pas eu un moment où il a quitté mon cœur. Son visage est ce que je vois avant de me coucher. Et la première chose que je vois en me levant. C'est mignon.
Il faut qu'on y aille. Ton copain nous attend à la réunion de famille qu'il a organisée. D'accord, on y va. Je vous ai tous réunis aujourd'hui pour vous annoncer une nouvelle très importante et qui vous plaira sûrement, parce que je suis sûr que tous autant que vous êtes, vous m'adorez. Donc demain, je vais me marier. Wow, mais Félicitations. Félicitations. C'est une très bonne nouvelle. Félicitations, grand-père. Je Merci. suis content pour vous. Bravo. Merci beaucoup. Tu es sûr de ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a de si étrange à ce que je me marie? Félicitations. J'espère être le prochain. Arrête de dire des bêtises, tu es vieux, pas comme moi. Ah oui. Félicitations, papa. Merci mon garçon. si vous me le permettez, j'aimerais en cette occasion de fête faire mes excuses à Madame Angie, à qui je regrette d'avoir fait du tort. Je veux implorer son pardon. Ce sont les manières de la famille Chocat. Faut avouer, faut à moitié pardonner. Suivez-moi. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose à... En fait, Angie, je me suis excusée devant Monsieur Serag, juste pour lui faire plaisir. Mais mes sentiments pour toi sont restés les mêmes. Je le sais. D'après toi, les scorpions produisent du miel ou du poison? Je veux que tu saches une chose. Je ne te laisserai jamais avoir ce que tu veux de Monsieur Serag. Je te connais, Angie. Tu as le cœur noir comme la nuit. Et toi, tu es une sainte des touches. Et non seulement, je prendrai ce que je veux de Monsieur Serag, mais je vais aussi te laisser les mains vides. Ah, il rira bien qui rira le dernier. On verra. Je suis content pour mon grand-père. Moi aussi, ça fait plaisir de les voir s'aimer autant encore à leur âge. C'est une excellente nouvelle. Alors, les tourtereaux? Dites, quand est-ce que vous comptez vous marier, vous? Très bientôt. Je suis impatient. Mais ne t'en fais pas, Yara. Tu ne seras pas invitée. Ça, c'est sûr et certain. Nous ne voudrions surtout pas ruiner notre fête avec ta présence, Yara. C'est pas juste. Vous n'allez tout de même pas m'empêcher d'assister au mariage de l'homme qui m'a suivi pendant des années? Crois-moi, j'ai vraiment de la peine pour toi, Yara. Parce que tu ne fais que perdre ton temps. D'ailleurs, sache que ma relation avec Ahmad est bien plus forte que toi. Ne crois pas pouvoir creuser un fossé entre nous. Calme un peu tes ardeurs, Anna. Du calme. Tu as l'air d'oublier un tout petit détail. Je t'ai donné quelque chose qui m'appartenait, de mon plein gré. Félicitations. Vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est vraiment une malade mentale. Elle a besoin de se faire soigner. Elle n'est jamais fatiguée, celle-là. À chaque fois qu'elle me voit, elle n'arrête pas de m'embêter. Notre offre est bien claire. Le groupe des médias First TV voudrait vous avoir comme partenaire dans l'entreprise italienne. Je ne comprends pas, Monsieur Ali. Je ne pense pas que Pronto soit assez grand pour qu'un groupe de médias aussi fameux que le vôtre en veuille comme partenaire. Vous avez accompli beaucoup de choses en si peu de temps, non? Une chose que même les plus grandes entreprises n'ont pas réussi à faire. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes un assez grand groupe de médias et nous laisserons personne nous affecter sur le marché. Et qu'est-ce qui risque de se passer si jamais je refusais? Rien du tout, voyons. Je ne veux pas que vous vous mépreniez, d'accord? Je ne suis pas en train de vous menacer. Mais comme vous le savez, les médias ont des règles qui doivent être respectées à la lettre. Et nous avons pensé qu'il serait peut-être d'un intérêt commun que nous unissons nos forces. Je vois. Hmm. Que proposez-vous? Nous nous occupons de la gestion. Nous avons l'intention d'acquérir 51% des actions de l'entreprise. Et ce, au prix que vous fixez. Pour ce qu'il en est de Karen, nous la transférons à la nouvelle entreprise. Et nous ferons de son programme une émission de télé. Ce sera notre première coproduction. Bon, alors, si je comprends bien, Alwan fait bien partie de l'accord. Non, madame, je n'ai jamais mentionné Alwan. Ce dont j'ai parlé, c'était la gestion et de Karen. Nous savons que Karen travaille en ce moment chez Alwan. Mais il faudra qu'elle soit transférée chez nous. Écoutez, ce que vous dites là est carrément impossible. Cela signifie l'échec de la station. Peu importe. Notre offre est on ne peut plus claire. Radio Alwan ne pourra rien y changer, madame. C'est l'offre d'une vie que je suis en train de vous proposer. Ne laissez pas passer ça. Puis-je avoir une réponse? Je refuse votre offre. Vous en dites quoi, monsieur Taufik? Moi, je l'accepte. Mais on va gérer ensemble. Taufik. Calmez-vous, Narges.
C'est-à-dire? C'est-à-dire que toutes les décisions devront passer par vous et moi. En ce qui concerne Karen, Madame Narguez et moi, nous allons en parler plus tard. Et nous vous ferons part de notre décision. Très bien, j'informerai le conseil d'administration du groupe de votre décision. Je vous donnerai une réponse. Maintenant, excusez-moi. Très bien, monsieur. Allez-y. Qu'est-ce que tu cherches à faire, Taoufik? Alors tu te moques vraiment de tout ce qui pourrait m'arriver? Parlez-moi fort. Laissez-moi réfléchir, d'accord? Mais réfléchir à quoi? Je te signale que ce que tu dis et penses pourrait affecter ma carrière tout entière. Je me moque complètement de ce qui pourrait vous arriver. Tout ce qui importe, c'est le bien de l'entreprise. Je ne te céderai pas à Karen. Oui, Karen quittera la station. C'est sa décision et pas la vôtre. Karen ne quittera pas Alwan. Oui, elle le fera. Et je vais m'assurer de vous payer la clause pénale. La clause pénale ne signifie rien. Mais il y a une autre clause cruciale. Si elle l'enfreint, elle va aller en prison. J'ai stipulé dans le contrat qu'elle ne travaillerait dans aucune station ou radio ou autre média. C'était bien clair. Si elle s'en va de chez nous, elle devrait rester sans travail pendant 3 longues années. Sinon, c'est la prison pour elle. Madame Narguez, Karen s'en ira. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'offre? Je refuse. Tu n'as pas toute ta tête ou quoi? Tu veux que je refuse l'offre de First? Le plus puissant groupe de médias du Moyen-Orient. Bah oui. Tu devrais refuser. Jusqu'à ce qu'il te propose l'autre solution. À savoir l'achat de Pronto. C'est ce que je me suis dit aussi. Mais tu sais que Monsieur Suleiman ne voudra pas. Mais ça ne coûte rien d'essayer, Taoufik. J'avais espéré pouvoir résoudre tous nos problèmes à la fois. Crois-moi, tu n'es pas la seule. Mais ça ne marchera pas. Il faudra finalement qu'on refuse cette offre. Et tu vas aller voir chez Aldallah? Exactement, sous ça. Appelle donc Amin Abdullah, et vois s'il est libre. Et réserve-lui une chambre d'hôtel ainsi que des billets d'avion. C'est pour Amin uniquement. Ou bien est-ce que je dois aussi réserver pour Rand? Franchement, je ne sais pas. Toi, t'en penses quoi? Taoufik, Rand est la seule alternative pour Narguez Radwan. Je me demande bien comment je pourrais vivre sans toi, Carmen. Non mais franchement. Réserve pour 2. Très bien. Ah oui, et autre chose. Oui? Monsieur Ali Kairoula avait demandé que Karen et son programme soient diffusés sur sa chaîne, mais Narguez Radwan a refusé. C'est normal. Pour Narguez, Karen, c'est la poule aux œufs d'or. C'est sûr, c'est normal qu'elle refuse. Mais tu peux peut-être commencer à arranger les choses avec elle, tu vois, en lui proposant un peu plus d'argent que ce que Narguez lui paie en ce moment. Le problème n'est pas du tout Karen. Moi. Karen accepterait immédiatement. Le problème, c'est Narguez. Narguez ne la laissera jamais s'en aller. Le contrat qui les lie empêche Karen de travailler ailleurs pendant 3 ans, même si elle quittait l'entreprise. Monsieur Suleiman est la clé de ce problème avec Narguez. Je pense qu'il peut s'en occuper. J'essaierai de le convaincre une fois qu'il sera de retour. Toi, quand est-ce que tu vas rencontrer Karen? On a prévu de se voir ce soir. Ne lui parle pas encore de tout ça. Pourquoi? Je voulais justement lui en parler aujourd'hui même. Non, laisse-moi parler à Monsieur Suleiman d'abord, ensuite on verra quoi faire. Tu sais bien que Karen est amoureuse de toi, et ça pourrait lui créer d'assez gros problèmes avec Madame Narguez. Nous devons à tout prix éviter ça pour l'instant. Oui, quoi qu'il en soit, on doit voir ce que fera Suleiman. C'est magnifique, Ahmad. Je veux passer le restant de mes jours avec toi. Tout le temps. Tu voudrais bien prendre rendez-vous pour que moi, Mahmoud ainsi que ma mère nous puissions rencontrer Monsieur Serag et Madame Angie? Tu ne l'aimes pas? Oh si, Ahmad, je l'adore, mais tu sais... Écoute, tu ne penses pas qu'on devrait attendre encore un peu? Pourquoi? Je voudrais être sûre que Yara ne prépare pas quelque chose qui pourrait nous faire du mal. Crois-moi, Ahmad, je me fais du souci pour nous. Je ne voudrais surtout pas que nous commencions avec des problèmes ou... Rana, s'il te plaît, je t'en supplie, ignore-la. Mais comment je pourrais? Elle n'arrête jamais de nous menacer, de dévoiler les choses embarrassantes sur toi et sur ton passé. Rana, crois-moi, je n'ai vraiment pas peur de Yara. Peut-être, mais moi j'ai peur. On va se mettre d'accord sur une chose. Si un jour, quelqu'un te dit quelque chose à propos de moi, toi, tu m'en parles tout de suite. D'accord.
Salut les amoureux. Quand est-ce que vous avez décidé de vous marier comme grand-père? Non mais franchement, Yara, ces choses-là ne concernent que Ahmad et moi. Je sais, ce ne sont pas mes affaires. Mais vu que tu es ma cousine bien-aimée, j'ai attendu que ce soit sérieux. Pour te révéler un secret qu'Ahmad t'a caché. Tu ne sais peut-être pas, mais il ne me cache jamais rien, Yara. Alors mêle-toi de tes affaires et laisse-nous en paix. Qu'une seule chose. Ahmad a passé une année dans un hôpital psychiatrique. Après 2 tentatives de suicide. Voilà. Tous mes meilleurs vœux. Oh, dis-moi que c'est pas vrai, Ahmad. Dis-moi, ce qu'elle a dit est vrai ou pas? Allô? Oui, monsieur Mahmoud. Je me dépêche et j'arrive tout de suite. Oui, à tout de suite. Yara, comme tu m'as manqué. Félicite-moi. Rana a rompu avec ce lunatique. Tu as raison de la féliciter, mais surtout parce qu'ils ont rompu. Tu devrais plutôt la féliciter parce que tu les as rapprochés encore plus. Tu es vraiment sûre de ce que tu dis? J'ai encore plus d'un tour dans mon sac. Laisse-moi te dire une chose. Tu sais, comme tu as plus d'un tour dans ton sac, Monsieur Mahmoud et Monsieur Raouf rendront visite à Monsieur Mourad pour lui raconter en détail tout ce que tu as fait, ma chère Yara. Il n'y a pas que ça, ils vont aussi prendre la boîte noire. Et c'est supposé me faire peur, hein? Et qu'est-ce que je risque? Bien au contraire. Mon grand-père et Madame Angie se rendront compte que le futur marié modèle est un lunatique. Et ils s'empresseront d'empêcher ce mariage. Et si on parlait de ton problème? Pas besoin. Ils savent très bien que c'est toi la plus lunatique de tous. Et pour ce qui est de mon problème, ne t'en fais pas pour moi. Bientôt le cauchemar sera terminé. En tout cas, je te conseille de bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit, d'accord? En fait, Taoufik et moi allons planifier une date pour voir mes parents aujourd'hui. Tu sais, je ne pense pas que Taoufik ait du temps pour toi aujourd'hui. Vu que Madame Nazli et Monsieur Suleiman reviennent, tu vois. Je passe les prendre à l'aéroport. Pauvre Yara, cette journée doit être un vrai calvaire pour toi, une journée pleine de déceptions. Quel jour du mois c'est exactement? Pardonnez-moi. Cette réunion si soudaine, mais il s'est passé quelque chose et je devais vraiment vous le dire. Allez-y. Il y a une condition qu'on a rajoutée au contrat. Alors, Fuzz Group ne souhaite pas Narges Radwan dans la nouvelle entreprise. Est-ce qu'il serait possible de connaître la raison? Monsieur Taoufik, sachez que nous connaissons tous deux Narges Radwan. Et après avoir longuement discuté, nous avons décidé qu'elle ne fera pas partie du voyage. Je vois. Mais il me faudra plus d'explications, Monsieur Ali. Qu'est-ce qui se passe? À vrai dire, avant de vous voir, j'ai parlé à Narges Radwan. Figurez-vous qu'elle m'a proposé un partenariat avec Alwan plutôt qu'avec Pronto. Elle a ajouté qu'elle garantissait la publicité. Je vois. Sans vous manquer de respect, c'est son droit. Cela ne risque pas de nous nuire. Bien au contraire, cela vous nuira très gravement. Si elle ose faire une chose pareille, en étant votre allié, elle pourrait faire pire que cela à l'avenir, pourrait nous nuire à tous. Monsieur Ali, j'ai l'impression que vous avez oublié un léger petit détail. Madame Narges Radwan n'est qu'une petite associée insignifiante chez Pronto. Je vous signale qu'elle ne peut signer ni accord ni contrat sans passer par moi. Alors vous ne la connaissez pas autant que moi. Notre condition est très claire. Tout partenariat entre nous se fera sans Narges Radwan. Je comprends. Désolé pour ce qui s'est passé, mais Ahmad ne pensait pas qu'Yara serait capable de faire une chose pareille. Surtout après tout ce qu'il lui a fait. Ce que Yara a fait n'est pas important, Monsieur Mahmoud. J'ai juste écouté parce que je voulais savoir ce qui s'était passé. Dans ce cas, je vais tout te raconter. Pour connaître l'ampleur de l'injustice qu'il avait subie, j'ai placé Ahmad dans un hôpital psychiatrique. Pas seulement en Égypte, mais en Allemagne aussi. Mais pour quelle raison? À cause de la tragédie et de l'injustice qu'il a subie. Tu vois, il a fait une grave dépression nerveuse. À
Ahmad était très attaché à mon défunt père, paix à son âme. Lui et mon père s'aimaient beaucoup. Ils étaient en voyage pour Alexandrie, en 2011, juste après la Révolution, au mois d'avril. Évidemment, tu sais bien comment était le pays à l'époque. En route, ils sont tombés sur une vieille femme qui faisait du stop. Et en bon gentleman, ils se sont arrêtés. Normal. Malheureusement, c'était une embuscade. C'était une bande de truands sanguinaires. Ces voyous sans cœur battirent mon père et Ahmad très durement. Si fort au point de casser les mains et les jambes d'Ahmad. Et mon père avait été blessé si gravement qu'il mourut l'instant d'après dans les bras d'Ahmad. Il était devenu très nerveux depuis ce jour. Et il a fait une dépression. Il est persuadé que c'est à cause de lui si mon père est mort. Il s'est suicidé, mais nous l'avons sauvé. Je l'ai envoyé se faire soigner en Allemagne pendant 9 mois. Il est rentré après sa cure. Mon frère Ahmad n'est pas un lunatique. C'est un être humain comme nous tous. Malheureusement, ce qu'il a enduré était très difficile. Où est-il en ce moment, Monsieur Mahmoud? Je veux le voir. Il est à l'hôpital. Mais dis-moi une chose, Rana. Es-tu vraiment prête à être avec lui? Parce que je ne veux pas perdre mon frère. Allez, je vous en prie, Monsieur Mahmoud. Après avoir entendu son histoire, je suis plus que jamais attachée à lui. Allez, emmenez-moi le voir. Je ne veux pas le laisser seul dans cette situation. Il est chez nous. Réfléchis bien, s'il te plaît. Si tu ne veux plus de lui, dis-le moi tout de suite. Je te l'ai dit, je ne veux pas perdre mon frère. Emmenez-moi le voir, je vous en supplie. Je ne veux surtout pas le laisser seul dans un état pareil. Il a besoin de moi. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.